Vous avez reconnu le générique, c'est celui de l'invité de la matinale et il est déjà avec nous, Jean-Jacques Maï, avec qui nous allons parler de la valorisation du patrimoine musical de Pierre Claver à Kendingue. Bienvenue à vous, Jean-Jacques. Merci, bien le bonjour à toi, Modeste, et joyeux anniversaire déjà pour commencer. Oh, merci, ça c'est gentil. Si vous étiez sur le plateau hier, j'aurais eu droit à mon instant musique. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de participer à l'émission à travers nos différentes plateformes sociales. N'hésitez surtout pas, vous pouvez poser vos questions. Jean-Jacques se fera un plaisir d'y répondre. Alors, Jean-Jacques Maï, la valorisation du patrimoine musical de Pierre Claver à Kendingue. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il s'agit d'un constat, en fait, d'ailleurs, il y a une expression, j'aimerais commencer par ça, qui au Gabon tourne depuis quelques années maintenant, c'est « aimons-nous vivants ». Et donc, c'est cette phrase qui m'a plus ou moins propulsé vers l'avant. Mais avant que celle-ci ne devienne populaire, j'avais déjà cette intention de remercier la plupart des acteurs culturels, là je ne parle pas que de la musique, gabonais, qui ont quand même, je dis, œuvré dans le sens de la cohésion et la promotion de nos valeurs culturelles et tout ça. Et je crois que au premier chef, il y a quand même cette icône de la musique africaine, Pierre Claver à Kendingue, une musique avec laquelle j'ai grandi, pas directement, mais de façon indirecte. Donc, à travers mes aînés, j'écoutais ces musiques malgré moi. Et je crois que quand je suis devenu plus ou moins conscient musicalement parlant, je commençais à écouter ces chansons et je trouvais qu'il y avait une richesse, mais vraiment incommensurable dans ces textes. Il a une plume vraiment incroyable et je pense qu'il était temps que je lui dise merci. Et quand je dis « je », ce n'est pas Jean-Jacques Maï qui parle, en fait, c'est toute une génération qui a été baignée justement dans cet univers qu'il a su bien garder jusqu'à présent. Et je remercie le ciel pour cela. Donc, il fallait montrer à cet homme, de son vivant, qu'il y a des personnes qui l'écoutent et qui l'affectionnent. Moi, j'en fais partie en tout cas. Effectivement, voilà. Que ce soit au Gabon, en Afrique, ou même dans le reste du monde. Donc, vous avez décidé de rendre hommage à Pierre Claver à Kendingue. De quelle façon spécifiquement? Alors, j'ai préféré prendre le pan musical parce que c'était ce qui était à ma portée. Je ne voulais pas écrire un livre, même si j'en avais les moyens, mais j'ai préféré le dire en chanson. Donc, en 2019, à Casablanca, lorsque, en pleine vacances, je pensais à mon pays, je me disais, dès que je pensais au Gabon, il y avait un thème qui venait dans ma tête, c'était Akewa. Comme pour dire merci à mon pays. Merci parce qu'une fois on est confronté à une comparaison, c'est-à-dire quand vous sortez de chez vous, là vous réalisez combien vous avez de la richesse chez vous. Parce que tant que vous êtes sur place, vous avez le sentiment que, bon, ailleurs, l'herbe est plus verte, ce qui n'est pas vrai. Déplacez-vous, vous verrez qu'en fait, finalement, votre milieu, il n'y a pas de meilleur milieu que chez soi, en fait. Et donc, je disais Akewa au fond de moi, et quand je dis Akewa, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, j'ai pensé à Pierre Claver à Kendingue. Peut-être à cause de l'Omiéné, peut-être. Et tout de suite, j'ai vu, et je crois qu'il a même une chanson qui s'appelle Akewa. Et je pensais à lui, je me suis dit, tiens, et ce serait bien, par exemple, d'écrire une chanson pour Pierre Claver à Kendingue. C'est de là qu'est venue l'idée. D'accord. Voilà. Et donc, vous allez nous faire quelques notes de cette chanson. On l'espère bien, on pourrait avoir peut-être l'exclusivité. Mais d'abord, prendre la question des internautes, ils sont déjà très actifs. On a par exemple Richie Madola qui dit, il a suivi vos propos, il dit, pourquoi parler de revalorisation? À quel moment Pierre Claver à Kendingue a même été valorisé? Il dit sans langue de bois. Bon, je pense que vraiment, pour rester sans langue de bois, je suis tout à fait d'accord. Il a été rarement valorisé. Mais je crois qu'il est important aussi de dire la vérité. Il y a des jeunes gens comme Mauvaise Haleine, je parle de l'ordre des Comindons ou Matseni Orléans, une formation qui a su déjà, avant nous, hein, et avant eux, il y avait déjà Annie-Fleur Bachilili. Ce sont des personnes, quelques rares personnes qui ont montré un certain amour vis-à-vis de Pierre Claver à Kendingue. Donc moi, aujourd'hui, je viens juste m'associer à cette cause-là. Et Pierre Claver à Kendingue n'est qu'un exemple, en fait. Il y en a beaucoup. Nous avons Hilarion Guéma, nous avons Mac Joss qui est parti, Kaki Disco. Mais pour parler vraiment de ceux qui sont les précurseurs de cette musique-là que nous empruntons aujourd'hui, je crois qu'il y a de la matière. Hein. Il y a de la matière. Mais moi, je voulais commencer quelque part. Et je crois que Pierre Claver à Kendingue a été celui qui a été sacré l'une des 8 ou 12 icônes, je ne sais plus quel est le nombre exact, en Afrique, sur le plan culturel. Ça s'est passé à New York City il y a quelques années. Pour moi, c'était vraiment l'information, c'était la goutte d'eau vraiment qui m'a fait
voilà, prendre cette décision de faire quelque chose pour Pierre Claver Akendengue. Et là, vous avez, d'une certaine façon, entamé même la réponse à la question de Josiane Mavongo qui demande est-ce que M. Akendengue a déjà eu une distinction au niveau international en tant qu'artiste? Il en a eu plusieurs. Je ne veux pas ici me positionner en connaisseur de la carrière immense de Pierre Claver Akendengue, mais je dis du peu que je connais, cette distinction à New York, justement, je crois qu'à l'époque, j'étais encore Africain numéro 1 et j'en ai parlé beaucoup dans mon émission. Je l'ai reçu dans mon émission. J'ai eu le privilège de recevoir Pierre Claver Akendengue dans mon émission. Il m'en a dit des choses. Franchement, il faut aller fouiller, il faut aller sur son site. Vous allez découvrir les distinctions et beaucoup d'autres informations que je ne pourrais pas vous donner ici de peur de voilà, de les écorcher et d'en oublier, quoi. Alors, il y a Pierre Akendengue qui appartient à une certaine génération. Oui. Il y a vous également qui êtes d'une autre génération. Il y a la génération après vous. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ces trois générations-là pour donner quelque chose de beau? Vous avez su, à travers les textes de Pierre Akendengue, ressortir cet hommage que vous lui rendez, mais comment sortir quelque chose de réellement beau, de fiable et de constructif pour l'art musical gabonais? C'est une question assez difficile. Je crois que les responsabilités sont partagées pour qu'on arrive à atteindre un objectif parlant et bien sûr qui peut rendre tous les Gabonais ou tous les habitants du Gabon en tout cas fiers de notre culture. Il faut que chacun joue sa partition. C'est-à-dire que les aînés que sont Pierre Claver Akendengue, Martin Rompavet ou bien d'autres encore ont fait ce qu'ils ont pu à leur niveau. Aujourd'hui, on voit une figure qui se positionne comme étant un leader de cette génération après les Pierre Claver Akendengue, mais vraiment pas très loin non plus. Je parle de Norbert Epanja, qui s'est battu pour que le statut de l'artiste soit reconnu. Et je crois que les lignes commencent à bouger avec l'actuelle tutelle que nous avons, Monsieur le ministre de la Culture, qui je crois, qui commence à faire bouger les choses. Et avant lui, il y avait le jeune ministre Obomanjogo qui a aussi commencé à faire bouger les lignes. Donc je crois que l'espoir n'est pas perdu. Par contre, nous les artistes, nous avons beaucoup à faire. C'est-à-dire que cette première génération a posé des jalons. Ils n'ont peut-être pas été suffisants, c'est vrai, parce que nul n'est parfait. Mais la deuxième génération à laquelle nous appartenons devrait faire plus pour que la nouvelle que nous voyons aujourd'hui, qui est dans l'Ancham et toutes ces musiques-là, essaie de suivre justement un canevas qui aura été tracé par cette nouvelle génération. Cette génération, on va dire, à mi-parcours entre les deux. Et c'est là que le problème est vraiment assez difficile à gérer. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme de démission face aux responsabilités. C'est-à-dire que vous avez des artistes aujourd'hui qui se disent « Bon, moi, dans ma carrière, je ne pense pas beaucoup au Gabon. Je vais plutôt me positionner sur le plan international, au moins ça va me rapporter plus, mais on oublie l'essentiel, c'est-à-dire la culture qui est la nôtre et qu'on doit préserver, promouvoir, et cela passe par des textes conscients et voilà, même s'il y a le divertissement dans la musique, mais je crois qu'on ne doit pas oublier, perdre de vue le fait que c'est aussi un véhicule de messages très important pour conserver nos mœurs intactes, voilà. C'est aussi de l'éducation que nous faisons à travers la musique. Donc là est tout le problème en fait. Il faut que chaque personne joue franchement une partition qui soit constructive. Voilà. Et donc, Wilfried Pemba Longé dit « Est-ce que Papa Akendengue, je lis ce qui est écrit, ne mérite pas une statue de pierre en monument où, par exemple, les Gabonais pourraient se poser pour faire des photos ?» Bon, je ne sais pas si ça existe de mon vivant, de mon vécu, de mon petit vécu. Les rares personnes qui font des statuettes, des effigies de leur vivant, enfin, ceux à qui on dédie ce genre de monuments, en général, ce sont des artistes. Et je crois que c'est bienvenu. Je crois que Pierre Claver Akendengue mérite justement qu'on en fasse autant. Mais moi, j'insiste, et je persiste pour le dire ici, qu'il serait important de le faire de son vivant. Parce qu'on a tendance à attendre que les personnes soient parties, les personnes que nous aimons, pour commencer à créer tout un chapelet de loges qui n'en finiront plus. Et tout. Mais je trouve que c'est quand même regrettable. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette chanson à Pierre Claver Akendengue. C'est juste un exemple. J'avais l'intention d'aller aussi sur d'autres artistes. Et le bonheur que j'ai eu, c'est de lui avoir déjà remis la chanson de façon officielle, il y a plus d'1 an. Et il l'a reçu avec beaucoup d'émotion. Les paroles qu'il avait prononcées ce jour-là sont toujours dans ma tête. Je ne sais pas, je vais juste résumer en disant
Il a dit ceci, je cite Pierre Claver Akendengue, « Je ne savais pas qu'au moment où je me trouve seul dans la maladie et l'âge avancé, il y avait une personne qui s'asserait dans sa chambre pour me consacrer une chanson. » Magnifique. Ça m'a tellement... Ça m'a beaucoup touché. À chaque fois que j'y pense, je me dis, c'est vraiment incroyable, c'est tellement profond. Donc je crois qu'effectivement, ils méritent qu'on le fasse. Et ils sont nombreux, il n'y a pas que Pierre Claver Akendengue, il y en a d'autres aussi qui le méritent. Donc vous décidez de rendre cet hommage-là à Pierre Akendengue. On essaie de percevoir un peu les attentes qui sont derrière, donc de vraiment toucher ce grand monument de la musique gabonaise. Mais au-delà, quelles sont les attentes d'une telle initiative? Je vous avoue, sans langue de bois, pour reprendre l'expression de, je ne sais pas si c'était Oui, Richie. Richie, je vais être franc, cette chanson, je l'ai écrite mais vraiment avec le cœur et il n'y avait aucune autre attente derrière, c'est-à-dire sans aucune intention de ristourne ou bien attente de quoi que ce soit. Vraiment, c'est de façon spontanée, je me suis dit, Pierre Claver Akendengue, voilà quelqu'un qui mérite que je lui fasse un clin d'œil, mais vraiment profond. J'ai écrit toute une chanson. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a participé d'une certaine manière, parce que quand la chanson était plus ou moins prête, je la lui ai fait écouter, et là, il a dit, tu vois, en Omiéné, tu as bien fait de dire ceci, mais chez les Gallois, par exemple, on aurait pu dire aussi. Et ça, cette petite participation m'a beaucoup aidé, et j'ai conservé certaines de ses propositions à lui, alors que le projet lui était dédié. Donc, alors, on a la question de Maria Battista qui dit « Elle vous a beaucoup connu dans des reprises de chansons. Est-ce que vous êtes plus un interprète qu'un chanteur, finalement ?» Je crois que ce n'est pas à moi de me juger, mais je pense que la plupart des personnes que je connais, la plupart de mes fans m'ont souvent dit la même chose. Ils m'ont souvent répété qu'en interprétation, je suis vraiment, vraiment très fort. Et le premier à le dire, c'est Landry Ifuta, que j'aime beaucoup, et qui m'a dit « Tu es le meilleur interprète du Gabon ». Moi, je lui ai dit non, mais tu exagères. Et c'est quelque chose qui ne vous dérange pas du tout? Non, ça ne me dérange pas. Et quand j'écris mes propres chansons, donc j'ai un ami qui m'avait dit c'est curieux, quand tu interprètes, on aime beaucoup ce que tu fais, mais sur tes propres chansons, on trouve que tu n'es pas encore vraiment au point. Il faut que tu en fasses un peu plus. Bon, ça, il y a quelques années. Donc, j'espère que je m'améliore, je l'espère. Très bien, on l'espère aussi. On ne peut pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Comment se porte le groupe Mbala? Le groupe Mbala se porte très bien. Mbala, c'est notre école à nous. Quand je dis nous, c'est Alexia Bessolo, c'est Nanette Nkoge, c'est aussi Ariel T, même Arnold Jude. Ce sont des personnes qui sont passées par Mbala. Ils sont nombreux qui sont passés par cette grande école. Le groupe se porte bien. D'ailleurs, ils donnent des prestations tous les week-ends dans des cabarets ici à Libreville, pour ne pas faire de publicité. Donc, ils se portent très bien. Ce qu'on souhaiterait, par contre, c'est un retour avec une production musicale. Je vais me faire taper sur les doigts par la régie, s'il vous plaît. Il y a cette question d'Albert Raoul et Faundo. Il dit Jean-Jacques Maï, que devenez-vous dans le cadre de la communication? Dans le cadre de la communication, je reste en attente. Tout le monde sait que j'ai été Africain numéro 1. J'y suis toujours de cœur. Donc, on espère, avec les efforts qui se font présentement et que je salue, que je serai rappelé. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu postuler sur un autre média, en espérant que la radio revienne. J'ai beaucoup aimé cette radio. Onero, pouvez-vous chanter un petit extrait de cette chanson, s'il vous plaît? Avec plaisir. D'accord. Avec plaisir. Tu m'as tenu la main quand j'en avais besoin. Ta voix m'a vu grandir. Tes musiques et tes poèmes m'ont fait du bien. Ils ont mûri mon esprit. Ton art a contribué à élever ce pays. Le Gabon, tu es une icône et tu fais la fierté de ce continent. Africa. Pierre Claver Akendengue. Magnifique, magnifique. La voix, elle est toujours là. Merci. Un véritable don. Merci à vous, Jean-Jacques Maï. Je rappelle que vous étiez là dans le cadre de ce projet que vous aviez initié pour rendre un hommage de son vivant à Pierre Claver Akendengue. On espère que beaucoup comme vous suivront cette voie-là. Avez-vous un dernier message à adresser à vos fans? Non, je vous remercie, Modeste. Je remercie toute l'équipe de la régie, tout le personnel de Gabon 24. Et peut-être dire que le projet va s'appeler Myself, mais c'est écrit comme Myself, pour dire moi-même, pour recadrer et attirer l'attention sur ma propre personne, parce que j'en ai beaucoup fait pour les autres. Donc le projet aura 4 titres, dont le titre Lettre A, dédié à Pierre Claver Akendengue.
Merci à vous, Jean-Jacques Mailly. Merci à vous également qui avez posé toutes ces questions. Beaucoup parmi vous demandent des badges de la part de Gabon 24. Nos services sont dessus. Ne vous en faites surtout pas. Restez sur Gabon 24 et sur la matinale. C'est grâce à vous que ce programme s'améliore de jour en jour. Nous, on se retrouve tout juste après.